Monsieur le sous-préfet, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Euh, Nous allons parler bien sûr de thèmes d'actualité. Nous allons aussi parler de ce qui fait l'essence même de votre fonction. Mais j'aimerais commencer par une question un petit peu plus personnelle, puisque vous êtes à Bayonne depuis 7 mois. Nous avons appris lors des vœux que vous veniez du Berry, bien que vous ayez un nom à consonance un peu de chez nous, presque espagnol. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et nous dire s'il y a une vocation pour être sous-préfet, je ne sais pas, à 16-17 ans, est-ce que vous imaginiez un jour pouvoir être sous-préfet? Parce qu'il y a peu de sous-préfets, il y a peu de préfets en France. Est-ce que, comme on veut être journaliste, on a envie d'être membre du corps préfectoral? Non, honnêtement, à 16-17 ans, alors ça fait 8 mois que je suis là, hein, donc à 16-17 ans, non, j'avais pas du tout la vocation pour servir dans le corps préfectoral. Donc moi, je suis effectivement né à Bourges, donc en 1964, hein, donc dans une famille relativement modeste. Hein, mes parents sont des rapatriés d'Algérie, hein, donc ils sont arrivés en 62 à Bourges. Donc voilà, moi j'ai grandi là-bas, dans les quartiers nord de Bourges. Et c'est vrai qu'à 16-17 ans, j'étais plus préoccupé par le fait d'avoir mon bac que je ne me projetais pas trop dans l'avenir. Mais c'est au moment de mes études de droit que j'ai commencé à me projeter dans la fonction publique. Hein, donc j'ai intégré le corps des inspecteurs des impôts, où j'ai servi pendant 5 ans. Et puis ensuite, j'ai passé l'ENA par la voie du concours interne. L'ENA dont je ne connaissais même pas l'existence quand j'avais 16-17 ans. Et même en fac de droit, pour moi, c'était quelque chose d'absolument d'inaccessible. Et donc voilà, donc j'ai passé l'ENA ensuite. Et c'est vraiment au moment de l'École nationale d'administration, parce on réalise des périodes de stage en administration. Et donc j'ai fait un stage à la préfecture du Val d'Oise. Et c'est là que vraiment, dans les métiers de la haute fonction publique, c'est le métier préfectoral qui m'a le plus plu, parce que c'est une fonction qui est visible, où on a vraiment la possibilité d'agir sur la vie des gens et d'améliorer quand même pas mal de situations. Hein, voilà, donc on est vraiment en prise avec le terrain, avec la réalité. Et puis ce qui me plaisait beaucoup aussi, ce que j'ai découvert pendant mon stage, c'était à la fois ce rôle où on incarne l'autorité et où on doit l'exercer, hein, on doit faire souvent preuve de fermeté, hein, on incarne l'ordre et l'autorité, mais en même temps, la capacité qu'on doit avoir à animer, à impulser, à coordonner des acteurs, y compris dans des domaines où on n'est plus forcément compétent. Donc on arrive quand même à incarner cette capacité à impulser des politiques. Et ça, on le doit beaucoup aussi à notre impartialité, à notre neutralité, qui fait qu'on est respecté par le plus grand nombre et qu'on arrive à faire bouger les choses. Alors c'est un des métiers aussi, peut-être le métier le plus risqué de la fonction publique, puisque vous êtes aujourd'hui sous-préfet. Mercredi prochain, au Conseil des ministres, vous pouvez ne plus l'être, faire autre chose dans la fonction publique. Comment on apprend que l'on est nommé sous-préfet la première fois, et quand on change d'affectation, il paraît qu'on l'apprend après le Conseil des ministres, ou éventuellement la veille au soir, on ne choisit jamais finalement la région où on aimerait être, on est véritablement à la disposition de l'État, quel que soit le stade de sa carrière. Oui, alors, une précision, hein, les préfets sont nommés par décret du président de la République après pris en Conseil des ministres, en fait. Hein, les sous-préfets sont nommés, eux, par décret du président de la République. Donc on ne passe pas, nous, en Conseil des ministres, donc on n'attend pas le mercredi. Hein. Mais effectivement, ce sont des emplois dits à la discrétion du gouvernement, donc qui ont un début et dont la fin n'est jamais vraiment connue de manière certaine. Maintenant, il faut relativiser cette incertitude qui est légitime. Quand on est un haut fonctionnaire de la République, on sait de toute façon que on peut commettre un certain nombre de fautes, on peut ne pas être à la hauteur, et bien naturellement, à ce moment-là, il est mis fin à nos fonctions. Mais ça, c'est vrai pas uniquement dans le corps préfectoral, hein, c'est vrai dans toute la haute fonction publique. Ça fait quand même un peu partie de la règle du jeu. Quand on occupe des fonctions
à responsabilité, d'assumer l'ensemble de ses responsabilités. C'est aussi vrai pour les hauts fonctionnaires dans les collectivités locales, les directeurs généraux des services, eux aussi sont confrontés à ce genre d'incidents de carrière. Maintenant, vous savez, il faut relativiser, hein, on doit s'investir à fond et on le fait dans nos missions, et puis voilà, advienne ce que pourra. Maintenant, quand on est comme moi, fonctionnaire de la République, quand on nous change d'affectation, on retrouve toujours autre chose au ministère de l'Intérieur ou dans un autre ministère. Hein. Il faut quand même relativiser tout ça. Alors, c'est vrai qu'on ne connaît pas effectivement l'endroit où on est affecté, enfin on le connaît à un moment, mais généralement on le connaît assez peu de temps avant de prendre nos fonctions. Et quand on quitte cette fonction, généralement on le sait également peu de temps avant. Pourquoi ? Parce que les membres du corps préfectoral sont nommés hors mouvement. Hein. On ne fait pas de demande de mutation, il n'y a pas de... Voilà, on est hors mouvement, on est régi par des règles qui sont très largement dérogatoires au statut de la fonction publique.